Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel essai. Aujourd'hui, nous partons direction Châtel, une station savoyarde. Nous allons voir si les prévisions d'autonomie tenues par Tesla sont remplies, si le planificateur ne nous joue pas des tours et si le froid, les différentes conditions climatiques n'altèrent pas toutes ces prévisions. Allez, c'est parti! Alors la voiture a 98% de batterie, c'est-à-dire 480 km. Là pour aller à notre destination Châtel, donc il nous annonce 1h22, 77 km. Et il nous prévoit une arrivée à 75% de batterie. Donc ça devrait faire largement le tour. On va voir également la projection dans le temps. On va voir si ça respecte les prévisions de l'ordinateur. Les conditions aujourd'hui sont déplorables. On a un temps à décorner les bœufs, comme on dit. Ça flotte, c'est assez fatigant. Très peu de visibilité. Bref, le panard. Oh, on a un temps d'une beauté. C'est merveilleux. On profite quand même de toute la technologie de la Tesla avec la conduite semi-autonome qui est bien pratique dans ces conditions. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On est à mi-parcours, donc nous avons consommé 11,5%. Il nous indique que nous avons fait 0,5% de moins par rapport à l'estimation de trajet. Super, green attitude, monsieur, très bien. Projection dans le temps, donc ça nous annonce une arrivée avec un peu moins de 75% ou enfin 75% de batterie. Donc on est plutôt bien. Au niveau du conseil sur l'autonomie, il nous dit un vent de 13,2 km/h de provenance sud-ouest a fait économiser 0,3% sur ce trajet. Voilà, donc c'est infime, mais bon, ça a le mérite d'être dit. Là, on commence à être dans le dur du sujet. Les petites routes de montagne sont là. C'est joli. Dommage que le temps n'est pas avec nous. C'est chier. On aperçoit un peu de neige dans ce monde tout gris. Avec la dernière mise à jour, tiens, on va faire, vu qu'on est durant la période de fête, voilà, c'est parti. Alors vous avez vu, la voiture, la Tesla s'est transformée en traîneau de Noël. Un peu de neige. Et dès que l'on croise une voiture, c'est représenté par un petit cerf, Bon, c'est marrant, ça n'a pas trop son utilité, c'est juste rigolo pour les enfants. Bon, on a quand même le droit de s'amuser, hein. Toujours dans la limitation de vitesse, mais à 80 km dans ces petites routes avec ce temps-là, ça reste prudent et ça donne des petites sensations. 4 roues motrices, ça fonctionne toujours aussi bien. Allez, on y arrive bientôt, dans 15 minutes. Je sais pas vous, mais moi j'ai une petite envie de fromage, de raclette. Un petit village à traverser, sympathique comme tout. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas la neige qui nous accompagne. Les températures sont trop élevées. Là on est à 6 degrés. Mais bon, ça ne nous empêche pas de profiter de l'environnement qui reste magnifique. Allez, plus 5 km et on arrive.
Voilà, on arrive à Châtel. Bon, c'est pas le temps que j'espérais. Je vous avoue que je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de beau temps. Mais bon, on va faire avec. On va profiter de l'endroit pour découvrir les petites saveurs d'ici. Nous sommes arrivés. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Par rapport au trajet, donc nous avons consommé 24,3%. Projection dans le temps, donc là voilà, on a 74%, 74%. Bon, bah, je pense que c'est pas trop mal. C'est vrai que la partie où nous avons pu nous amuser un peu, j'ai été un peu vif au niveau de mes vitesses. Toujours dans le respect bien évidemment, mais nous sommes quand même nous avions eu un bon rythme. Alors 74% avec le rythme de croisière que l'on a eu, il nous reste 360 km d'autonomie, donc largement pour revenir à notre point de départ. Bon, le temps il n'est pas avec nous, moi ça m'a donné quand même un petit creux. Je vous propose de me suivre. Nous allons aller dans un magasin de fromage, saucisson et produits du terroir. On va voir ce qu'il peut nous proposer. Ça m'a ouvert l'appétit en tout cas. Allez, à tout de suite. Bonjour. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Une raclette pour 2 personnes. Sans problème, alors le tout, ça va être de choisir. On a plusieurs raclettes. La raclette de chèvre, Ouais. très légère, très digeste. Hop. Vous êtes de passage dans le coin? Oui, je suis de Haute-Savoie, mais... Ah, vous êtes du coin? Ouais. Chercher la neige, mais elle n'est pas encore... C'est un peu tôt dans la saison, monsieur. Elle n'est pas encore là. Non, elle va arriver. Un petit peu de fromage, ouais, qu'est-ce que vous me proposez? J'ai un Beaufort d'été 2023, un jeune Beaufort de 12 mois, un Comté 12 mois, un gruyère suisse d'alpage 12 mois ou de l'Etiva. Gruyère suisse d'alpage, 14 mois d'affinage. Okay. Sinon, un fromage du village, l'abondance. Ok. Un truc typique du coin, mais pas trop fort. J'ai une petite fille, donc... Bah, en abondance. Allez, Voilà. abondance. On est sur une méthode emmental, un affinage de 6 mois. Donc on va avoir un tout petit peu d'amertume lié beaucoup aux gentiennes pour l'alpage. Méthode traditionnelle, 100 jours de cave. Comment vous voulez, plus ou moins? Allez, c'est parti comme ça. Allons-y. Et voici. Excellent, merci. Allez, notre tranche assez fine, ouais. Parfait. Vous désirez un sachet ou ça va aller? Non, c'est bien. Bon, bah, je vous remercie en tout cas, merci beaucoup. Passez une bonne journée, profitez bien de votre raclette et puis n'hésitez pas à nous faire un retour sur la qualité. Merci, à très bientôt. passez bonne fête. Merci, allez, au revoir. Au revoir. Allez, c'est parti pour le retour. Donc 74 km, 1h27 de route. Retour au domicile pour 16h30. Nous avons une batterie à 72%. Donc là, ça nous annonce 349 km. Bon, on est largement suffisant. En tout cas, la voiture est restée à température. J'ai voulu avoir l'expérience de la maintien au chaud pour voir combien de kilomètres ça m'avait usé pour ce maintien au chaud. Donc on est arrivé à, je crois, 74%, 75% et on est à 72%. Donc voilà, pour environ allez, 3 heures de maintien au chaud, maintien à température, ça nous a usé 2% de batterie.
C'est parti pour le retour. Donc c'est pas forcément le climat que j'avais espéré. Je pensais qu'il allait faire un peu meilleur et puis qu'on était un peu plus gâté en neige, mais le Redoux a fait bien fondre toute cette magnifique neige. En tout cas, merci au Grenier de Châtel pour m'avoir proposé des bons produits. On va pouvoir se faire une bonne raclette ce soir. On va quand même apprécier les belles petites routes. Setup du quotidien, c'est l'accélération en mode standard. On a largement de quoi faire. Je crois avoir vu sur une vidéo d'un youtubeur américain qu'en mode standard, la voiture développe environ 400 chevaux, donc il y a largement de quoi faire dans la conduite de tous les jours. Le mode Inouï, d'autant plus par ce temps, est un peu risqué. La conduite est tenue de route standard, la direction souple. Du 4 roues quand même, c'est quand on a besoin, on double et ça bouge pas. La puissance est là, c'est largement suffisant. Comme je vous avais expliqué, on est en mode standard. Ça va déjà largement pour une conduite appuyée, disons. J'ai un temps de breton, quoi. Vraiment, ça flotte d'une force, c'est une horreur. En tout cas, on aura bien utilisé tout ce qu'il faut pour consommer de l'énergie, les essuie-glaces, les phares, les sièges chauffants, la ventilation, tout. Voilà. Les bouchons aussi. Donc, ouais, non, c'est pas forcément le tournage le plus sympathique. Après, ça permet de se rendre compte aussi que voilà, il y a des imprévus et que la voiture, il faut quand même malgré tout qu'elle puisse faire face à tous ces imprévus. Donc, bon, en termes d'autonomie et puis de consommation, je suis large. Je suis large. Ça reste quand même hyper bien optimisé. Donc voilà, mais vivement qu'on rentre à la maison quand même maintenant. Le nouveau siège, c'est quand même chouette. Hein. Ils ont bien taffé là, hein, de ce côté-là, Tesla. Moi j'aime beaucoup. Puis le petit logo le petit logo Ludicrous ou Performance. Hein. Moi je trouve sympa. En tout cas j'aime beaucoup. On est super bien installé. Vraiment très chouette. La visibilité aujourd'hui, on a vraiment un temps vraiment pourri. On n'a aucun soleil, on n'a rien. Il fait gris comme pas possible. Mais avec le toit, toute la partie vitrée du dessus, ça nous apporte quand même une visibilité et puis une ambiance quand même plutôt agréable. C'est très, très confort visuellement parlant. On a un environnement qui est quand même très, très agréable. Donc ça nous dit, pour revenir au point de départ, on a consommé 1% de moins par rapport à l'estimation. Projection dans le temps, donc 58,5%. C'est largement suffisant. C'est vrai que là, bon, on a roulé de manière assez cool, étant donné le temps pourri. Après, il nous dit quoi? Il nous dit un vent de 9,8 km/h de provenance ouest a coûté 0,7% sur ce trajet. Donc autant sur le trajet de l'aller, ça nous a été favorable, autant sur le trajet du retour, il nous dit que ça nous a coûté 0,7%. Là, on a la courbe en vert. C'est notre courbe de consommation réelle. La consommation estimée est celle qui est indiquée en grise. Voilà, ça reste quand même assez fiable, assez proche de ce que Tesla, de ce que le planificateur Tesla, avait prévu. Voilà, donc on arrive, là on est pratiquement arrivé, on est à quelques centaines de mètres de là où je dois m'arrêter. Donc voilà, 58%, on est quand même plutôt bien. On s'est tapé vraiment des conditions météorologiques qui étaient vraiment déplorables. Après, en termes de consommation pure, ça a quand même tenu bien ses promesses. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, on va se quitter là-dessus. Donc écoutez, on va essayer de
profiter de cette bonne petite soirée raclette et puis on va réfléchir à de nouvelles vidéos plus en adéquation avec le temps que l'on a eu aujourd'hui, parce que là c'était vraiment la cata. En tout cas, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée et puis à tout bientôt. Allez, ciao, bye bye.